Bonjour les amis, encore une petite vidéo qui concerne les savoirs, l'intelligence, la connaissance et la vie dans les fermes de la vie et plus généralement dans cette nouvelle civilisation qui va émerger, je l'espère. Enfin, elle émerge, c'est pas le problème, elle va émerger, mais qu'elle soit puissante, forte. Je l'ai dit, il faut 40 fermes par département. Et il faut se dépêcher parce qu'on n'a plus le temps. Alors, donc, on va essayer de voir, enfin, la critique qui est faite aux fermes de la vie, enfin, c'est pas une critique, c'est juste des mots balancés comme ça par des gens qui savent pas trop quoi dire. C'est de dire, alors, soit c'est les, comment on appelle ça, les religieux américains qui vivent, qui veulent pas la modernité. Bon, ou soit on revient comme avant la guerre de 39-45 ou juste après la guerre de 45 à 54-55, quand là vraiment l'émergence des technologies, de la modernité a commencé à envahir un peu la vie de tout le monde, y compris la mienne. Mais c'était très bien à l'époque. Hein. La voiture, quand elle est arrivée pour la première fois devant la maison et que mon père l'a arrêtée, bon, vous n'imaginez pas la joie, surtout que des voitures, on n'en voyait pas beaucoup hein, à l'époque. Voilà, donc notre vie va beaucoup changer, beaucoup changer. Alors, par rapport à la vie de maintenant, c'est évident. Plus de télévision, plus de téléphone, plus d'interrupteurs qui permet d'allumer la lumière. Réfléchissez à ça un peu. Hein. C'est peut-être le plus grand chambardement, ça. Hein. Euh, plus de téléphone, plus de voitures, plus de camions, plus de bateaux qui circulent à moteur en tous les cas. Voilà. Et en plus, on n'a pas d'animaux de trait comme il y avait avant la guerre, ou enfin, surtout avant la guerre. Après, il n'y en avait pas beaucoup non plus, mais hein, avant, il y en avait quand même des animaux de trait. Et là, on n'en aura pas vraiment pas beaucoup. Hein. Certains me disent, mais si, il y a les chevaux dans les manèges et tout ça. Ouais, ouais, les chevaux de bois, oui, parce que les autres, bon, c'est pas la dimension du problème. Hein. Disons que moi, j'ai fait un petit calcul comme ça. Il faut au minimum 30 chevaux par ferme. Voilà, voilà, bon, 30 chevaux par ferme. Une ferme de 8000 habitants, il faudrait 16 fermes pour que tout le monde survive. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein. S'il y en a une dizaine, ça sera un exploit. Mais 10 fois 30, ça fait 300 chevaux. Hein. J'aimerais bien savoir s'il y a 300 chevaux, disons, en forme, capables de tirer une charrette, capables de promener des gens, même à dos. Hein. Voilà, pas certain. Pas certain du tout, même. Euh, donc, notre vie va beaucoup changer. Alors, ce qui va beaucoup changer, c'est évidemment la production de nourriture. Aujourd'hui, il y a presque personne qui travaille en production de nourriture. Les cultivateurs, les agriculteurs, bon, ben, ils conduisent un tracteur, n'est-ce pas? Ils sèment au volant de leur tracteur, ils hercent au volant de leur tracteur, ils passent 17 fois les différents produits au volant de leur tracteur, ils fauchent au volant de leur tracteur, et tout ça, c'est envoyé dans des silos au volant de leur tracteur. Ils descendent jamais de leur tracteur, sauf pour regarder de temps en temps la terre sèche, etc. Ça, c'est une évolution, je critique pas. Hein. Je pense que les cultivateurs étaient bien obligés de faire comme ça, sont bien obligés de faire comme ça. Mais ça va beaucoup changer. Bon, ça n'existe plus, cette agriculture-là, terminée. Euh, il n'y aura pas d'essence à mettre dans le tracteur, enfin de gasoil. Il n'y aura pas d'énergie pour faire tout ça. C'est terminé tout ça.
Alors, est-ce que on va revenir à faire cette agriculture disons, de l'après-guerre? L'après-guerre de 39-45, donc entre les années 45, 46, 54, 55, voilà, qui sont les derniers souvenirs de cette époque-là que j'ai, moi. Euh, Ce sera quand même une agriculture maintenant très différente de celle de cette époque. Très différente. D'abord parce que nous, on ne labourera pas. C'est un premier élément indispensable. Les gens labouraient pourquoi? Pour enterrer les mauvaises herbes, parce que c'était la solution de désherbant. Pour rendre la terre plus légère, pas sûr que ça ait un véritable impact. Pour enterrer aussi les engrais qu'ils mettaient. Les engrais, c'était le fumier qui était répandu, donc on avait une charrette, on prenait à la fourche le fumier, on le répandait. Je crains qu'on soit contraint de faire un peu comme ça aussi. Et ils les pendaient, ils enterraient ce fumier de façon à ce que, selon les habitudes de l'époque, ça se transforme en nourriture pour les plantes. Et ma foi, ça marchait pas si mal. Enfin, ça marchait beaucoup, beaucoup moins bien que les techniques qui consistent à mettre des engrais maintenant, quoi, hein. Les engrais chimiques, waouh, ça booste. On est passé de 25, 30 quintaux à l'hectare à cette époque-là à près de 100 quintaux à l'hectare pour le blé, hein. Bon, disons entre 80 et 100. On a multiplié par 4, en gros, la performance de la culture du blé. Le problème, c'est qu'on paye très cher ça. Et je ne suis pas certain que cette augmentation de la performance compense les effets négatifs de cette amélioration de la productivité. Les effets négatifs, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a au moins le gluten. Avant, le blé produisait du gluten, quoi, hein. Tout le monde mangeait du gluten, il n'y avait pas d'allergie au gluten. Enfin bon, peut-être que les gens mouraient des allergies au gluten et qu'on ne savait pas qu'ils étaient allergiques. Non, non, je pense pas, hein. Je pense qu'il n'y avait pas d'allergie au gluten. Maintenant, le volume des molécules de gluten a été multiplié par 10. Et donc, les humains ne savent plus, certains d'entre eux, ne savent plus digérer ce gluten-là. Voilà, alors peut-être que si on continue à vivre comme ça pendant encore 1000 ans, les humains sauront digérer ce gluten. Bon, on n'a pas le temps. Donc, et il faut voir les rayons sans gluten, hein, dans les grands magasins, hein. C'est une source de revenus très importante. Bon, nous, on va revenir, pardon, à des blés normaux. On va cultiver des blés normaux avec des techniques qui sont un peu différentes, des techniques qui tiennent de l'agroforesterie. Euh, bon, alors l'agroforesterie, il faut que j'en dise un mot quand même, quoi, hein. L'agroforesterie, comme son nom l'indique, ça vient de la forêt. Vous avez déjà vu quelqu'un labourer une forêt, vous? Vous avez déjà vu quelqu'un mettre des engrais dans une forêt? Vous avez déjà vu quelqu'un mettre des pesticides, des fongicides dans une forêt? Et pourtant, les forêts, bien que depuis quelque temps qu'elles sont mal dans leur peau, mais à cause du changement climatique essentiellement. Mais enfin, elles continuent à produire les 300 kilos de matière au mètre carré, quoi, hein. Donc, comme un champ de blé, quoi, hein. Un champ de blé actuel. Et pourtant, on n'y fait rien dedans. Alors, voilà. Alors, il y a quelques personnes quand même qui ont réfléchi autour de ça. Ils ne sont pas nombreux, hein. On pourrait peut-être citer monsieur et madame Bourguignon. Il y a des moments où il faudrait rendre à César ce qui appartient à César, qui, à l'époque, l'université leur a fermé les portes pour étudier donc la vie des sols,
la vie dans les sols et la vie des sols. On a interdit, de fait, il n'y a pas une loi qui interdit, mais on a interdit de fait l'enseignement, la recherche dans ce domaine-là. On n'avait pas le droit d'étudier le, les sols. C'est dommage, hein. C'est dommage. Bah oui, parce que ça aurait coupé le pied au marché, au commerce, au marché d'engrais, de pesticides, de fongicides, etc. Donc, on a rendu les sols totalement dépendants de ces engrais, de ces fongicides, etc., de toutes ces cochonneries-là. On a rendu les sols totalement dépendants pour produire. Pour produire, évidemment, si on le laisse à nu, si on le laisse comme ça, bon, rien à foutre, on va pas dépenser de l'argent à acheter des engrais, des pesticides, des fongicides pour les mettre dessus. Non, non. Mais si on veut qu'il y ait de la production, on est obligé maintenant de passer par là. Toutes ces terres sont mortes. Vous voyez, le marché a tué le savoir. Le marché tue le savoir, tue la recherche, tue l'intelligence. Le commerce, le marché, fait tout ça. La Covid, l'évolution de cette Covid, n'est-ce pas? Enfin, moi, je veux pas parler de la Covid jamais parce que tout le monde ne pense qu'à ça, tout le monde. Alors, bien sûr que le gouvernement, avec son pass sanitaire, réfléchit pas bien. Alors, nous, on dit qu'il réfléchit pas bien parce que nous, on doit porter le pass sanitaire. Mais lui, il réfléchit bien. Lui, il fait du commerce. Lui, son rôle, c'est que les grosses boîtes engrangent un maximum de blé. C'est son rôle, c'est l'économie, c'est le chômage qui va diminuer. Ah non, là, il diminuera plus. Non, non, là, c'est terminé le chômage. On a 1 500 000 chômeurs en un an de plus. Et en fait, on est toujours au quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on finance les entreprises pour qu'elles restent en vie. Elles gagnent rien, elles font rien, elles perdent toutes leurs connaissances. On paye les employés pour qu'ils restent en poste. Mal, mais, mais on les paye quand même. Et puis, bon, bah, ça, c'est parce que les gens ont besoin d'être élus, n'est-ce pas, hein? Quand ils vont être élus ou quand ils vont ne pas être élus, définitivement, tout ça, ça va s'arrêter, évidemment, hein. Parce que, à force, on va s'apercevoir qu'on vit avec des monopolies, pas de l'argent, non, non, des billets de Monopoly, hein. Ou presque, pas tout à fait, mais presque. Ouh là, je suis très remonté ce matin. Alors, on est en train de parler de la connaissance. Je viens d'en parler de la connaissance, hein. Au lieu de soigner, comme le disaient quand même certains spécialistes, en tous les cas, euh, qui sont quand même plus au fait que les commentateurs télé, même spécialisés dans le monde médical. Ou le Toubib qui est devenu homme politique et qui n'a pas vu un malade depuis 20 ans, quoi, depuis qu'il était interne. Enfin, voilà. Bon, moi je sais pas, quand je suis malade, je vais voir mon médecin, je vais pas voir un coiffeur, hein. Voilà, je vais voir le spécialiste, celui que je crois être le spécialiste. C'est comme ça, quoi. C'est le respect de l'intelligence, le respect des savoirs. Mais d'une part, aujourd'hui, le peuple ne réfléchit pas. Le peuple ne réfléchit pas. Euh, et ça, c'est pas de sa faute, hein. On fait tout pour qu'ils ne réfléchissent pas. Ça s'appelle la manipulation des masses. Ça marche, hein, c'est science bien au point. Ça, c'est de la connaissance aussi, hein. C'est de la connaissance. Tiens, on peut en parler 5 minutes de ça. Les gens parlent de liberté, etc. Il y a vraiment, enfin bon, je suis pas un philosophe, alors j'ai pas beaucoup réfléchi sur la liberté, mais la manipulation de masse, est-ce que c'est pas le résultat de ça? Est-ce que ça n'est pas une atteinte fondamentale à nos libertés? Alors l'intérêt des fermes de la vie, c'est que la masse, c'est 500 personnes. Et encore dans cette masse, il y a le bébé qui vient de naître, et puis il y a la mamie qui est grabataire, Alzheimer à fond, etc.
Donc il reste au milieu 300 personnes. Alors la manipulation de masse sur 300 personnes qui parlent, qui sont confrontées à des problèmes auxquels il faut qu'ils trouvent des solutions. Parce que là, c'est plus un travail répétitif, etc. Non, non. Ça, chaque seconde, il faut trouver une solution pour résoudre le problème dans les fermes de la vie. Enfin, dans les fermes de la vie. Dans la vie future. Dans les fermes de la vie, il y a des solutions. On peut construire, parce qu'on a les bases solides pour construire. Quand on n'a pas ces bases, qu'on n'a pas quelque chose de solide, comment on va construire, hein? C'est ça, pour ça que je parle de disparition. Les gens qui ne seront pas dans des structures étudiées, sérieusement étudiées, n'auront pas de solution. À part bouffer les chats, les chiens, et puis à terme les fesses de la voisine, quoi. Puis un jour, le voisin, il était planqué, il se fâche, et voilà. Et vous disparaissez. Non, mais je fais du cinéma, là, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les fermes de la vie, la manipulation des marches ne fonctionnera pas. C'est encore un élément de savoir important, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dire à Monsieur Bourguignon jeune, il n'y a pas de chaire de microbiologie des sols, il n'y a pas, donc tu peux pas travailler, c'est pas de peau, hein. Tu voulais étudier là-dedans, il n'y a pas. Et puis tu peux chercher, ça a été supprimé partout, hein. Partout, partout, partout. Même dans les autres pays européens. Vous vous rendez compte de ça? Non, vous vous en rendez pas bien compte. La microbiologie des sols. Bon, alors maintenant on a un sacré boulot, hein, parce qu'on va pas refaire les sols comme ça en claquant dans les doigts. Hein. Faut du temps. Pour ça que je vous dis qu'il faut se dépêcher, qu'il faut le faire maintenant. Bon, je pense que vous commencez à comprendre cette notion d'intelligence. Nous, la microbiologie des sols, c'est les gamins, il va falloir qu'ils foncent là-dedans, mais qu'ils y aillent fort, qu'ils mettent, vous savez, apprendre, c'est du temps et des efforts. Alors, il va falloir qu'ils en fassent des efforts. Des montagnes d'efforts, il y a à faire. Mais quelle satisfaction quand on découvre, quand on comprend, quand on redécouvre, parce que la microbiologie des sols, elle existait il y a 30 ans, 40 ans. Bon, c'était pas très avancé. Pour ça que Bourguignon voulait continuer. Monsieur et Madame Bourguignon, pardon, excusez-moi. Je respecte infiniment ces gens-là. Vous vous rendez compte de voir toute sa vie résister à des imbéciles? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est résister à des imbéciles. Alors moi, ça fait 3 ans que je me bats contre des imbéciles. Je sais un peu ce que c'est, quoi. Mais alors, une vie entière à, à se battre contre des imbéciles, ça, c'est difficile. Voilà, il n'y aura plus d'imbéciles chez nous. Les gens ne pourront plus nier les domaines de recherche. Il suffit que quelqu'un dise « moi je veux apprendre ça » et il faudra le respecter. Et ce sera respecté, naturellement. Naturellement. On a besoin de tellement de savoir, de compréhension, que ce sera respecté. Allez, j'arrête là cette vidéo. À bientôt.